Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Frank Magic. Et vous écoutez Mauvais Travail FM. Frank Magic. Michel Tuttle. Mauvais Travail. Frank Magic. Michel Tuttle. Oh la vache, ça éclabousse. Encore un peu d'abandon. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Bordel, ils nous volent notre travail. Michel Tuttle. Mauvais Travail. Frank Magic. Le sort de la terre va dépendre de vous. Pardon. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail FM sur le 92.7. Nous sommes en direct pendant environ 1 heure pour une odyssée radiophonique et pour ce faire, je suis accompagné de Frank Magic. Coucou toi. Coucou mon Michou. Ça va ? Très bien. Cool, et pour ce 7e épisode, nous allons surfer comme des petits fous sur la bande passante ainsi que la bande FM. Juste avant, je vais remercier les petits mauvais qui sont de plus en plus à nous écouter en vous dévoilant les 10 premiers pays qui nous écoutent, en commençant naturellement par la France, ensuite vient le Brésil, la Belgique, l'Allemagne, le Canada, la Suisse, les États-Unis, l'Espagne, le Royaume-Uni et le Maroc. Merci à vous Francky, peux-tu nous en dire un peu plus sur l'heure qui vient ? Alors voilà le sommaire. Comme d'habitude, après les mauvais travailleurs du mois, vous allez entendre un nouveau morceau sorti du Mauvais Studio. Et cette fois, nous sortons du cadre des musiques dites urbaines pour vous faire découvrir un artiste rock, engagé et sans concession, unique en France. Puis, nous aborderons le mauvais dossier du mois, les radios pirates et les radios libres. Ensuite, je vais affronter Jean-Jacques White et Henry Goat dans un jeu concocté par tes soins, Michel, un jeu qui prolongera le mauvais dossier. Après ça, nous allons explorer la mauvaise bande FM avec un zapping radio. Puis je vais vous raconter mon stage dans la gendarmerie nationale. On enchaînera avec quelques publicités. On est obligé pour payer le loyer du Mauvais Studio. Après la pub, Jan McClain, auditrice depuis le tout début, va nous raconter un rêve récent qui l'a beaucoup intrigué. Ensuite, vu qu'avec Michel on essaie de promouvoir la chanson francophone, on va vous balancer un deuxième morceau. C'est un vieux pote à nous, Wiki Jambon. On terminera avec un nouvel épisode du podcast des enfants, où Prunax et Clunax décident de faire une blague en direct à la radio. Et puis, en toute fin d'émission, si vous aimez les chiens, j'ai une surprise pour vous. Et tout de suite, ça est les nouvelles neuves du monde, avec nos mauvais travailleurs du mois. Et oui, tout à fait Francky, et je vais commencer avec la Gironde où des gendarmes auraient arrêté 2 frères complètement ivres au volant. Ils roulaient à bord d'une Renault Scénic, même si on aurait préféré une Ford Grande Torino, puisqu'ils se nomment, et c'est vrai, et c'est hallucinant, ils se nomment Starsky et Hutch. Et ouais. Sérieux, c'est leurs parents qui les ont appelés comme ça ? Exactement. Ah ouais. C'est des frères jumeaux ? Je sais pas si... Non, je crois pas que ce soit des frères jumeaux, mais ils s'appellent bien Starsky et Hutch. Sérieusement. Un record maintenant, puisque l'organisme Guinness World Records a validé un truc de ouf. Et oui, Monsieur Allard, un maraîcher gaspésien, a réussi à récolter un navet de 29 kilos. Ce même Monsieur Allard avait déjà explosé le game en sortant un gros légume de 11,3 kilos l'année dernière. Oulala. Francky, as-tu des news de mauvais travailleurs ? Oui, j'en ai. En Floride, 2 femmes de 34 et 44 ans ont été interpellées le 17 février alors que, déguisées en personnes âgées, elles tentaient de recevoir illégalement une dose de vaccin contre le coronavirus. Le docteur Paul Pinault, directeur du département de la santé de Floride, a expliqué aux journalistes de la chaîne locale WWL-TV que les 2 hors-la-loi portaient des bonnets, des gants, des lunettes. Aussi, elles se sont présentées avec un carnet de vaccination valide qui attestait d'une première vaccination. Le docteur Pinault ne sait pas comment elles ont réussi à se procurer cette première dose. Par contre, l'équipe a remarqué qu'elles avaient l'air drôles et elles ont été interpellées juste avant la pic-pic. Une enquête a été ouverte pour savoir si elles ont vraiment reçu une première dose et si elles ont pu obtenir une aide extérieure pour braver la loi.
Et bien maintenant, nous allons attaquer nos histoires de radio pirate et l'émission, mais avant nous avons déniché un nouveau talent Mauvais Studio en la personne de Damien Suze, le poète rocker maudit qui cette année sort son nouvel album, que dis-je, un brûlot appelé sobrement. Allez voir chez Jiffy, si j'y ai perdu mon âme, vous êtes tous des fils de pub sauf ma maman. Et l'extrait que l'on vous propose c'est Remplis ton caddie Ikea, tu me dégoûtes, t'aurais pas 70 € pour vous maintenant sur Mauvais Travail FM. Je t'aime. 14h du matin, j'ai déjà les frissons. Remplis-moi dans ce verre d'où ce qui met pas de glaçon. Putain, allez, je me lève et puis je te bouscule. Vas-y, putain, j'ai froid, va me chercher un pull. À peine levé, je me prends genou dans table basse. Mais bordel étonnant, je n'ai pas table basse. Ikea, monsieur meuble, allez niquer vos races. Ikea, collabo, alors vous fasse. J'ai jamais su monter vos putains de calax. Si j'ai la haine en moi, je vous la dédicace. Allez, je mets BFM, il gueule ce que j'en tout bas. C'est l'heure des pros, promettent un beau débat. Je déteste vos tables basses. Les poupées au calax. Vendette du rêve à la populace. Et au fait pour Bercy, il reste encore des places. Tous ces connards pressés d'aller poster leur merde sur Insta, sur MySpace, vous me foutez la gère. Vous consommez aveuglément, vous faites pitié. La fosse de mon percier remplie qu'à moitié. Ticket net et la Fnac, vous savez pas cliquer. Allez, vas-y, bougez, allez choper la chiasse. Bande d'ingrats, car sans moi vous n'êtes que de la crasse. Un ramassis d'un culte qui ne connaît qu'un mot. Et en plus en suédois, vous ne me méritez pas. Un poète maudit, désolé, c'est samedi. Pas remplir ton caddie en attendant lundi. Mais achète mon album, je n'insulte pas que toi. Je déteste tout le monde et ça commence par moi. J'ai encore craqué pour cette lampe Ikea. Tu sais, la petite en cuivre avec une tige en bois. Je déteste vos tables basses. Les poupées au calax. Du rêve à la populace. Et au fait pour Bercy, il reste encore des places. Je déteste vos tables basses. Et voilà, Damien Suze à l'instant avec Remplis ton caddie Ikea, tu me dégoûtes, t'aurais pas 70 €, extrait de trop long le titre de l'album. Francky, on parle de quoi tout de suite? On va parler radio, mon petit Michel. Yeah. Jingle. Mauvais Travail FM. Mauve sur le 92.7. Mauve sur le 92.7. Alors à la base, on partait pour vous faire un mauvais dossier sur les radios pirates et leur émergence vers les années 70-80 en France, mais en faisant nos recherches, pour vous dénicher des trucs sympas, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas longtemps, un youtubeur, Ludovic B, avait fait un excellent dossier en 2 épisodes et qu'il était très complet. Alors, on va quand même vous résumer cette épopée radiophonique, mais on va surtout vous orienter vers le sujet de Ludovic B, qui est très intéressant et très bien fait. On vous mettra le lien si on n'oublie pas. Michel, on se retrouve à quelle année pour commencer cette histoire? Écoute, avant même de parler de la France, on peut faire un petit plongeon au large de l'Angleterre en 64 avec Radio Caroline. Alors pour ceux qui auraient vu le film Good Morning England, vous connaissez l'histoire. Des gars bien motivés, amoureux de rock, fondant Radio Caroline, sans autorisation évidemment, le tout sur un rafio au large de l'Angleterre, affolant ainsi les autorités anglaises. Et pour la fin de l'histoire, allez voir le film ou la fin de Titanic, c'est à peu près le même dénouement. Alors, cette histoire a fait beaucoup d'émules en Europe et notamment en France avec le lancement quelques années plus tard, en 1977, de Radio Verte. Et c'est à ce moment que les vannes furent ouvertes et que moult radios pirates se mirent à émettre partout en France. À l'instar de l'Angleterre avec Radio Caroline et sous Giscard d'Estaing, une véritable guerre est lancée et les pirates sont traqués par les autorités telles que la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire. Ces radios pirates revendiquent une grande liberté. C'est également pour cela que certains préféreront le terme radio libre. Elles sont souvent très politisées, à l'instar de Lorraine Cœur d'Acier, lancée par la CGT pour faire rayonner ses revendications, ou même Radio On se débrouille, une radio de gauche qui verra la participation de François Mitterrand en 1979 dans l'émission Radio Riposte. Dans cette émission, qui est un bien bel outil de communication en vue de sa prochaine élection, il s'adresse notamment aux jeunes qui adorent la radio libre et promet de protéger cet outil formidable.
Sympa. Alors, en 1981, Mitterrand est élu et les amateurs de radio libre n'attendent qu'une seule chose, la libéralisation de la diffusion radiophonique et la fin du monopole d'État afin que tous puissent émettre sur la bande FM. En 81, Georges Filiou, ministre de la Communication de l'époque, annonce la fin prochaine du monopole d'État. Du côté des pirates, ça charbonne sévère et on se retrouve au 31 décembre de cette année avec 113 radios à Paris contre 26 en juillet. Autant vous dire que niveau fréquence, c'était une jolie partouze radiophonique et que tout le monde devait se marcher sur les ondes, ce qui devait être très désagréable à l'écoute. En 82, le monopole d'État est supprimé et les radios libres sont enfin autorisées. Le problème, c'est qu'il va quand même falloir faire du ménage pour que chacune ait une fréquence bien définie et que ce ne soit pas la cacophonie sur la bande FM. En gros, les radios durent représenter un dossier, c'est les plus fortes qui ont gagné et qui, pour certaines, sont encore en place. On se retrouve donc à Paris avec 22 stations. Bon, certaines stations sans autorisation ont quand même tenté de continuer l'aventure, mais le matos fut vite saisi et en 1983, c'en fut terminé des radios libres. Dis donc Michel, tu me fais rêver là. Oh. Il y a dû en avoir des curiosités parmi toutes ces stations, ça donne envie d'en savoir plus. Eh ben, ça tombe bien mon petit Francky. J'ai préparé un petit jeu sur le sujet. Formidable. Envoyons le jingle. C'est le jeu des radios de Michel Tuttle. Alors pour ce 7e épisode, j'ai décidé de laisser Marie Poppins à ses occupations et de vous proposer un jeu autour des radios pirates disparues, des radios pirates qui existent encore, mais également des radios que j'aurais totalement inventées. Et pour ce jeu, Francky, tu ne seras pas seul, puisqu'aujourd'hui c'est le grand retour de Jean-Jacques White. Yeah, bonjour tout Ah le bah monde. Non, attends, ah bah non. Non, en fait. White, ça. Bah non, c'est pas Jean-Jacques White, parce que Jean-Jacques White, en fait. Bah c'est qui Jean-Jacques White, finalement, il a pas pu venir à cause de gros problèmes techniques, mais on l'embrasse quand même, Jean-Jacques. Bah t'es qui toi alors, Jean-Jacques, t'es qui? Ouais, t'es qui toi? Bah salut, moi c'est Jean-Jack Black. Et ouais, c'est le cousin. Ah, le cousin. Jean-Jacques Black. Ouais, je suis son cousin. Ok. Ah bah t'assures, c'est cool. Ah bah tous goupilles, super. Oh. Et on a un autre concurrent aussi? Exactement, il s'appelle Henry Goat. Ça va mon pote? Bonsoir, bah ça Bonsoir. va, on est là, Salut Henri. Donc vous avez compris, hein, je propose une radio, j'en parle un peu, et vous me dites si c'est une vraie ou une fausse radio. Et alors du coup, c'est pas un truc de rapidité, on doit chacun se positionner et après tu nous dis si on a raison ou si on a tort, c'est ça? Tout à fait. Faut pas buzzer, y a pas besoin de buzzer. Il y a pas besoin de buzzer. Ok. Pas de buzzer, pas de rapidité. Ok. On est tranquille, on est Allez, bien. cool. Ok, c'est parti, on envoie le deuxième jingle. Let's go. Jingle. C'est le jeu des radios, vraie radio, fausse radio, de Michel Tuttle. Alors, première proposition. Radio Ivre. Radio Ivre est créée le 19 novembre 1978 et est basée dans l'ouest parisien. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans Radio Ivre qui porte plutôt mal son nom? Eh bien, notamment du reggae, tard le soir. Dans la grande lignée des radios pirates, elle sera, pendant sa courte vie, recherchée par la police. C'est pour cela que celle-ci sera très mobile et enfumera les forces de l'ordre en changeant tout le temps d'endroit et de fréquence. Alors, Radio Ivre, vrai ou fausse radio? Moi, Francky, je pense que c'est vrai. D'accord, ok. Jean-Jacques Black pense que c'est vrai aussi, ouais. Ok. Henry Goat pense que c'est faux. C'est le Pourquoi? changer de fréquence. Changer de fréquence, ça me... Bah tu sais, à Quand l'époque, les radios pirates, elles se faisaient un peu poursuivre dans tous les sens, et du coup, des fois, elles devaient changer de fréquence pour pouvoir... parce qu'elles étaient brouillées, en fait, par les autorités. Ouais, mais je vois pas le rapport ivre-reggae, en fait. Ouais, et ben cette radio a vraiment existé. Radio Ivre a Ok. vraiment existé. Oh. Ouais, c'était une des radios pirates phares de l'époque, voilà. Ok. Allez, on En continue tout cas, le avec... nom est incroyable. Le nom est incroyable. Ouais, je le sentais pas en rapport avec le reggae, en fait. Bah, c'est Ou- pour ça enfin, que c'est j'ai une certaine ivresse, ok, mais... C'est une certaine ivresse. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. La Ok. prochaine, c'est Radio Mystère. Alors, quand cette radio a-t-elle émise pour la première fois? Qui l'a créée? Eh bien, finalement, Mystère. très peu C'est de un mystère mystère. là-dessus. Car en réalité, un autodidacte, Étienne Plaisantin, un passionné de technique, décide Oh, en dis donc. 33 de fabriquer un émetteur mystère qu'il installera sur le toit du garage du père d'un ami. Et ça marche. Radio Un Mystère ami est né. mystère. Étienne réalise 1 à 2 heures d'émission par semaine avec plusieurs amis dont on ne sait toujours rien. Alors Radio Mystère, vrai ou fausse radio? Moi, je me risque un peu, je dis vrai. D'accord. Il est Moi, j'y chaud. crois pas. Tu crois pas? Ah. Non. Moi, j'y crois pas, mais j'ai appris que tout était possible et le toit et tout. Non, je pense que c'est faux. Henry Goat say no. Eh bien, c'est une vraie radio. Oh merde. Wow. Yeah!
Frankie vous baise. Ok. Et ouais, c'était une vraie radio. Et oui. La prochaine radio, c'est Radio Popote. Et c'était où celle-là? Parce que l'autre t'as dit dans l'Ouest. Alors, putain, alors elle était où celle-là? Eh ben, j'ai pas le truc, mais vous regarderez un Radio Mystère. Ok. Sur Radio Wiki, Mystère. Vous trouverez, ouais. Ça aussi, c'est un mystère, on sait pas où elle est. Non, ça c'est moi, ça. Waouh. Alors, Radio Popote. Des potes, de la popote, tel était le slogan de Radio Popote, qui n'est ni que 2 ans en région lyonnaise. En 1979, voulant profiter de la grande vague des radios pirates, Rémi Dolo et Hervé Terran décident de créer une radio, laissant la part belle à des débats autour de bons petits plats concoctés par nos 2 pirates. C'est en 82, après que le gouvernement ait souhaité réguler la bande FM, que Radio Popote céda sa fréquence à Énergie. Parce qu'après, toutes les radios en fait ont dû se faire redistribuer, et c'est les grosses radios qui à l'époque c'était pas des trop grosses radios en fait qui ont repris, telles que Énergie. Ouais, C'était une après, radio pirate à la base. Ouais, c'était Radio Pépette. Ouais, Je veux dire que c'est faux. Il y a beaucoup de détails, ça a l'air vrai, donc c'est faux. Ah, il y avait des détails sur les autres aussi, hein. C'est vrai. Radio Ouais, mais pas Popote, autant, des je sais potes. pas, Non, il y a ça des me blagues, paraît. des Ouais. trucs, Je pense que c'est faux parce que le slogan il est trop magique. Des potes, de la popote. Ouais, Ah ouais, je sais c'est Radio Popote. Effectivement, Ouais, ça colle pas trop avec l'époque, je pense. Trop magique. pas. Ok. Encore plus oui. magique que Frank Magic. Eh ben, c'était une fausse radio, vous aviez raison. Ah. Ah. Mais l'idée est belle. L'idée est belle. Point, give me the points. On aurait bien aimé qu'elle ait existé celle-là. Eh bah ouais, carrément. Bah alors, il y en a une autre. Il faut que tu le déposes, le des potes et de la popote. Hein. Ah bah carrément, ça pourrait marcher. Hein. C'est Radio À l'heure d'un Popote. dîner presque parfait, tout ça, ouais. Radio Sonotone, la radio pirate était... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La radio Non, pirate rien, étant en grande partie La une radio des affaire de sourds. jeunes, à la fin des années 70, Raymond Lancelin, 71 ans, décide de créer sa propre radio pirate afin de rendre accessible la musique de ses jeunes années au plus grand nombre. La légende raconte que la radio émettait 10% plus fort que ses concurrentes, C'est ce afin que que les je personnes la sentais la âgées vanne. malentendantes puissent profiter du bon gros son de Raymond Frocky. Bah en fait j'ai très envie que ce soit vrai. Il y a peu de chances que ce soit vrai, mais tant pis, je mets mon pion, je dis que c'est vrai. D'accord, merci. Ouais, moi, Jean-Jacques Black, je dirais que c'est vrai aussi parce que j'imagine déjà les jingles où ça gueule, quoi. Radio Ah ouais, Sonotone sur Lina, Trop bon, vous quoi. pouvez entendre le jingle. Je ne dis que ça. À 10% plus fort hein, que le Allez, YouTube j'y crois. normal. Ouais. En fait, c'est ce que je me suis dit quand t'as énoncé le nom de la radio. Je me suis dit, en fait, c'est juste une radio qui est plus forte que les autres en volume. Ah, ça pourrait être vrai, mais 70 ans dans les années 70. Waouh, faut quand même kiffer la radio pour, à 70 ans dans les années 70, lancer ta radio Ah, mais pirate. C'est des Non, gens c'est qui sont faux. seuls C'est aussi, faux. hein. Je pense que c'est faux. Peut-être des retraités seuls, veuves. Écoute, j'en ai vu un, je pourrais peut-être le raconter après. Moi, j'en ai vu un dans le bois de Vincennes avec son antenne. J'en parlerai plus tard. Sonia Donc, je pense Radio. que c'est peut-être vrai, mais je dis faux. Eh bien, Henri Gaut a raison, c'est faux. Ah, merde. ouais. ça C'est aurait tellement dommage, été- t'imagines cette radio ouais. qui émettrait beaucoup plus fort en mettant... Ah ouais. Mais en fait, c'est là que je me super suis dit que c'était pas possible parce que tu peux pas émettre plus fort en fait. Enfin, comment je sais techniquement t'émets plus fort que les autres, je sais pas. Parce qu'ils ils émettent tous le plus fort possible, tu vois. Bah, t'en as qui crient pour En tout cas, Michel, ça aussi, faut que tu le déposes. Hein. On Ah ouais. dépose. Ouais. Prochaine émission, enfin prochaine radio. Radio Transhélium était une radio du Val-de-Marne née à la suite de la fusion de Radio Trans et Radio Hélium. Radio Transhélium, pour son côté hélium, doit son nom à son animateur vedette qui utilisait un effet... Fort désagréable dans sa voix. Vous pouvez checker les archives, c'est horrible. Transhélium diffusait du rock, mais malheureusement en 1985, la haute autorité refuse son renouvellement d'autorisation et c'est ainsi qu'est morte. Transhélium. C'est vrai. Et c'était quoi le trans? Pourquoi trans? Parce que t'as dit hélium. Ouais, c'est pourquoi, parce que mais- t'avais une radio qui s'appelait Trans, la première radio, et t'as une autre Ok. qui s'appelait Hélium, et du coup ils ont fusionné. Ok, transhélium. Alors Trans, Moi, le terme trans à cette époque, ça me semble un petit peu tôt quand même. ouais. Donc, Ça moi, je dépend dirais que si c'est tu faux. mets un, ça dépend si tu mets un C ou un S. Ouais, bah là on est sur un S. Hein. On est sur un S. Ouais. Ah ouais, non, c'est faux. D'accord, ok. Francky, t'as répondu? Ouais, je dis que c'était faux. Et bah celle-là est vraie. À part, Oh, merde. à part Wow. pour la voix de l'animateur. Sinon c'était vrai. Le mec ne parlait Ok. pas avec une voix Hélium.
Ok. Et maintenant, je vais vous faire voyager puisque nous allons partir du côté de Tacna au Pérou avec une radio au concept particulier créée en 1978. Radio Relor, une radio sans animateur qui toutes les minutes annonce l'heure qu'il est. À ce jour, la radio existe toujours et bizarrement, elle est très très bien classée en termes d'audimat. J'y crois moi, Relor. j'y crois. Henri, j'y crois à fond aussi. Henri y croit. Ouais, et ben écoutez, on va remercier notre ami Bunzi parce que celle qui me l'a soufflé, c'est une fausse radio, elle n'existe pas. Wow, Oh, dommage. Merde, j'y croyais. Merci Bunzi. Attention, Tu sais, j'imaginais c'est le truc comme les chiffres dans Lost, tu sais, sur l'île, là, il y a les chiffres qui sont diffusés. Oui, il y a un peu de J'imaginais ça, le même ça, truc. ça. Merde, ok, d'accord. Donc Radio Gland, située dans la ville de Gland dans l'Aisne, vous pouvez toujours vérifier. Alors c'est une radio qui émet depuis 1995 sous l'impulsion de qui émettait depuis 1995 sous l'impulsion de quelques étudiants de la ville voulant faire vivre Gland avec plus ou moins de succès en organisant en parallèle quelques fêtes dans le patelin. Cette radio a d'ailleurs été très médiatisée en 1997 pour avoir diffusé illégalement plusieurs enregistrements d'autres radios, ce qui leur a valu d'être mis en demeure et de ne pas diffuser pendant un mois. Donc ils ont pris les grosses têtes, je sais pas si c'était les grosses têtes, mais ils ont pris des émissions comme ça et ils les ont diffusées le soir comme ça au calme. Alors vrai ou faux ? Ok, vrai. D'accord. Ouais, Alors pour moi attends, aussi, c'est vrai. Ouais, mais les gars, faut remonter l'énoncé un peu parce que là tu dis 97. Ouais, et c'est une c'était radio des. Radio super récente, ouais, du coup. Non, moi je dis que c'est faux. D'accord. Eh bien, c'est faux. Radio Gland n'existe pas. La ville de Gland dans l'Aisne, je l'ai pas inventée, mais par contre D'accord. Radio Gland est totalement inventée. La prochaine, ça va être très difficile. Jean-Louis Muradio. Vous aimez Jean-Louis Murat ? Eh bien, ça tombe bien, eux aussi. David et Hector, des gros fans de Jean-Louis Murat, proposent une playlist essentiellement composée de l'œuvre du chanteur et ça se passe dans le Puy-de-Dôme, évidemment. Le chanteur n'étant pas encore assez productif, un accord avec Radio Chamalières a été passé pour un décrochage entre 22h et 9h du matin. Alors, Jean-Louis Muradio, vraie radio ou fausse radio ? Allez, vraie radio. Parce que je vois pas pourquoi t'aurais choisi Jean-Louis Murat. Enfin, ça me. Allez, vrai. Mais non, moi Jean-Jacques Black, je pense que c'est faux. Ce serait tellement beau, mais c'est faux. Henri, je pense que c'est faux parce que tu peux pas mettre Jean-Louis Murat pendant plus de 3 heures. Bah, il y a peut-être des gens qui aimeraient ça, hein, je sais pas. Physiquement, c'est pas possible. Personnellement, je pourrais pas, mais non, ça existe pas. Il y a pas de Jean-Louis Muradio, évidemment. Ah ouais. Ça aurait pu être un truc de fan, peut-être un truc de passionné, quoi. Ouais, bah c'est clair. Ouais, mais il y a pas assez de morceaux, tu vois. C'est puis pas ils auraient Joule. laissé une fréquence. Ouais, Radio Joule, ça aurait été cool. Là. Bah ouais, le mec, il a 16 albums. Il y en a encore un nouveau qui est sorti aujourd'hui, les gars. Un album ou un morceau ? Un album. Le mec, il sort un album toutes les semaines, gratuit. quoi, c'est fou. Je sais pas, on m'a envoyé un lien, mais Incroyable. je clique pas sur. On m'a trollé encore. Allez, on passe à l'avant-dernière. Le genre. Allez. Ouais. La radio s'appelle Super Loustic. C'est une radio dédiée aux enfants. Oh, ça sent bon, ça. Attention à ce que tu dis. Ah, attention, non, j'ai pas dit ça. Attention, pardon. Fais gaffe. On va couper. Profondément ému par la mobilisation des jeunes auditeurs, toute l'équipe de la radio promet aux loustiques, les enfants sont appelés ainsi à l'antenne, de tout faire pour ne pas laisser disparaître le réseau FM national des enfants créé en 1987. 1987 qui est l'année de naissance de Golwen Hudson, que je salue. Voilà, c'est une petite dédicace. Salut Golwen. L'aventure continuera jusqu'en 2012 sous divers noms tels que Radio Môme, Radio Junior ou Pitibou. Vrai ou fausse radio ? Allez, fausse radio. Moi, je pense que c'est une vraie radio. Enrico, Pareil, je pense que c'est une vraie radio. Et oui, c'est une vraie radio, tout à fait. Et Oh là là, ça Loustic, émet encore pour apparemment. Pour mettre le mot loustique, c'était sûr que c'était vrai. Ouais, c'est vrai que ça, tu l'aurais pas trouvé tout seul. Ça, C'est marrant, tu peux hein. pas l'inventer, ça. C'est clair. Ça sonne bien. Ouais. Ça Et sonne attention, la dernière. Et je rappelle que j'ai absolument pas compté les points, donc on verra ça plus tard. Je soupçonne que c'est peut-être Henri Gaud qui a gagné, mais je ne sais pas, on verra. Alors, la dernière radio, c'est Radio Merta, une radio subventionnée. Après, il y a Radio Olive Noire, Radio Radio Olive Noire. J'ai cherché des jeux de mots comme ça et tout ça. Mais Radio Merta, je l'ai pas cherché. Enfin, je l'ai cherché sur le wiki de la radio. Je sais évidemment. bien. Une radio subventionnée, on ne sait pas comment, qui a émis de 1981 à 1982. On ne sait pas vraiment comment et on ne sait pas vraiment d'où. La seule chose que l'on sait, c'est que du côté de Saint-Paul, à Menton, une rumeur court comme quoi la radio s'y se serait basée quelques mois, brouillant et faisant faire taire 4 radios aux alentours. La radio y aurait gagné une puissance de feu et aurait disparu.
disparu, sans crier gare. Alors, vraie radio ou fausse radio ? Radio Merta. Bah, moi, je pense que c'est faux parce que t'as tellement de complaisance à te marrer de tes propres trucs, ça s'entend. C'est grillé, en fait, tu t'es grillé tout seul. Ouais. Ton Jack, ouais, moi, je pense que c'est une fausse radio parce que je connaissais Radio Merda, mais Radio Merta, j'y crois pas. Radio Merda. On rigote ? Ouais, non, je pense que c'est faux aussi parce que dans ta phrase, t'as utilisé faisant quelque chose et faisant, je pense que donc c'est faux. C'est vrai. Pas de c'est louche. Présent, putain, c'est ça. Ouais, bah oui, non, c'était une fausse radio Merta. Ouais. Et d'accord. Bah, merci Michel, en tout cas, tu nous as fait découvrir plein de stations qu'on a très envie d'aller écouter. Enfin, on a surtout envie d'écouter celles qui n'existent pas, malheureusement. Ouais, tu nous as envoyé du rêve là. On va breveter, Merci, on va breveter. Voilà, bah écoutez, on va continuer tout simplement avec la petite rubrique Francky Stagiaire, comme dans tous les mauvais travails. Mais avant, un petit zapping radio de notre cru. Allez, salut les gars et merci encore. Ciao, merci. Yep. Salut les copains. Le zapping radio. RMC, les grosses gueules. 11h sur RMC, et aujourd'hui, une actu brûlante que l'on va traiter tranquillement dans les grosses gueules. La fameuse question qui divise les Français, pour ou contre le concombre en hiver. Et je vais commencer mon tour de table par Michelon 2020. Michelon, allez-y. RMC, les grosses gueules. Alors, avant de donner mon point de vue et commencer, je voulais juste dire une petite chose parce que ce que j'ai entendu par-ci par-là sur le sujet m'a choqué et je peux vous dire que je pèse mes mots, hein. Je pèse mes mots, oui. Et bizarrement, vous n'étiez pas choqué quand le président d'Écolo Verdure a comparé ce débat aux attentats du World Trade Center. Oh, attendez. Ah bah non, oui, apparemment écoutez, non, apparemment non. C'est pas pire, attendez, c'est pas pire que, oui. que vous, monsieur Dufront-Plaignant, qui prétendez que les ronds-points sont de la propagande islamiste. Oh. Et ça, ce sont vos mots. Non. Ce sont vos mots. Oh, ça c'est bas, ça c'est très bas. Je vous arrête tout de suite, monsieur Vinvin. Arrêtez-moi. Ce ne sont pas mes propos. Ce ne sont pas mes propos. Non, ce sont les propos de monsieur Cédric Zellour. Mais monsieur Zellour a raison, je l'estime. J'estime ce monsieur d'ailleurs, car cette obsession des écololos à mettre du vert partout pour séduire l'électorat musulmano-gauchias est insupportable, tout bonnement insupportable. Mais allez-y, bafouez les valeurs de laïcité, assumez vos propos, monsieur Dufront-Plaignant. En tout cas, on connaît désormais votre position sur le concombre. Non, mais on va raser les espaces verts, on va interdire les croissants dans les boulangeries et les étoiles dans le ciel, tant que vous y êtes, bah voilà, c'est grotesque, c'est vraiment grotesque. Ouais, c'est ce que vous dites, c'est vos propos, hein. Vous déformez mes propos. C'est ce que vous avez dit le 18 juin dans le Parigot, excusez-moi, vous l'avez dit. On va demander ce qu'il en pense à Alain, 38 ans, de Redon sur Porcas dans les Côtes d'Armor. Oui, allô, je suis à l'antenne. Oui, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Alors, merci de me donner la parole. Moi, je viens vous donner mon avis de simple citoyen qui vit au simple quotidien. Citoyen, bah voilà, le mot est lâché, un simple citoyen. 4 enfants à nourrir, il n'ose pas poser ses questions. Je reconnais là mon électorat. Hein, si vous vous reconnaissez dans ce monsieur Alain, je vous invite à voter pour mon parti. Debout ensemble. Allô. Oui. Ouais, j'ai l'impression que vous m'écoutez pas. Bien sûr, on vous écoute. Non, je disais que du coup, avec 4 enfants à nourrir et essayer de trouver des légumes de saison. D'accord, on a affaire à un bobo, effectivement. Alors là, je vois tout de suite le truc. J'ai l'impression que dans cette émission, les filtres sont un petit peu, sur les réglages de France Inter. Hein. On accepte que les bobos. Écoutez, je vais vous donner congé. Enfin, écoutez, monsieur Dufront-Plaignant, c'est marrant que vous dites ça parce que dans la même émission sur France Inter, je vous ai entendu dire que vous vouliez accepter de mettre des casquettes quand on va à la piscine. Écoutez, ça n'a aucun sens. Oui, mais non. RMC, les grosses gueules. Il est 7h18 dans le 6-9 de MRJ, il est l'heure de gâter un auditeur, vous connaissez la règle, si on vous appelle, que vous décrochez, on vous demande quelle est votre radio préférée, si vous répondez MRJ, eh bien vous repartez avec 10 ans de pack d'eau cristalline. Allez c'est parti, on appelle notre auditeur, il s'appelle Francky, il vit à Vaux-sur-Fenbolette dans le Nord, attention ça sonne. Ou allô ? Allô Francky ? Ouais ? Alors j'ai une question très importante pour toi à 7h19 tout de suite. Quelle est ta radio préférée ? Non, sérieux non. Oh putain, j'y crois pas. Ah. Quelle est ta radio préférée ? MRJ. C'est MRJ.
tu gagnes un an de pack de bouteilles d'eau cristalline. Je sais pas quoi dire. Ce matin j'allais vraiment mal. Pour tout avouer, j'avais décidé d'en finir. Et là vous m'appelez. Putain, toutes ces bouteilles d'eau. Merci les gars, merci beaucoup. Oh, ça fait plaisir. Et que vas-tu faire avec toutes ces bouteilles d'eau? J'imagine que tu vas gâter tes proches à l'approche de Noël. Franchement, j'ai pas beaucoup de proches là depuis que je suis sorti de prison. Mais comme on m'a innocenté après 15 ans derrière les barreaux, et je pourrais peut-être trouver quelqu'un qui acceptera de partager ça avec moi. Merci beaucoup. RMC, les grosses gueules. Non. Oui. Ça n'a rien à voir. Non. Vous n'êtes vraiment pas sûr de vous? Oui. Non. Ah, je propose que nous lisions votre programme. Ah non, il n'y en a pas. Pardon, excusez-moi. C'est vrai. Page blanche. RMC, les grosses gueules. Bonjour à tous et bienvenue sur 8 à 8, la radio. Et aujourd'hui, on accueille Jean-Michel Pangolard qui a tenu à témoigner sur cette année difficile, entre doute et détresse. Jean-Michel, c'est à vous. Bon merci de me laisser la parole déjà et je voudrais vous dire que c'est très difficile pour moi d'être là aujourd'hui parce que j'ai été sujet à une campagne de lynchage pendant un peu moins d'1 an et aujourd'hui ma réputation est totalement écornée, écorchée, je sais plus comment vous dites. Non, les deux fonctionnent, hein. Pauvre con. Ouais, merci. Ça a commencé par dégage le tatou, rentre chez toi, va jouer avec tes copines les chauves-souris et putain ça a continué, même après que je sois mis hors de cause. Vous comprenez, moi je suis père de famille et j'ai des enfants et aujourd'hui ils ont 2 mois, alors je peux même plus les amener à l'école et je... Excusez-moi, je peux plus. Jean-Michel, pris par l'émotion, n'a pas pu terminer ce témoignage poignant. On se retrouve après la pub pour notre top des cris d'animaux gaulerie avec le spécialiste Malin Mougrin du lourd. Restez à l'écoute. Je suis Philibert Nuniouk, il est 14h sur Flip Radio et on vous propose une halte, une pause, un break, un instant à vous, rien qu'à vous. Et pour ce faire, nous allons vous diffuser 10 heures non-stop, sans coupure pub, ni intervention d'animateur, un set de free jazz récup, le jazz écologique à base de matériel de récup et de l'écume bio, le tout sous la baguette de Gonzague Zog, un free jazzer récup émérite qui, j'en suis sûr, vous mettra bien et comme on dit dans les couleurs de Flip... Oh Philou, réveille-toi là. Oh, c'est à l'antenne là. Oh Philou. RMC, les grosses gueules. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. RMC, les grosses gueules. Le casque et la flûte. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le casque et la flûte. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au dernier chef-d'œuvre, que dis-je, au dernier hors-d'œuvre de Fernando González Iñárritu. Le film s'appelle 100% coton et il traite de la condition des esclaves en Louisiane à l'aube du 19e siècle avec... dans le premier rôle, l'acteur afro-alsacien Bretzel Washington. Je passe sans plus attendre la parole à Eric Feufoff, chroniqueur, ciné et mots croisés au Figaro. Moi, ce film, je l'ai subi de plein fouet. Mais encore... Oh, une vraie galère. Ah, ok, je vois, oui. Ah bah écoutez, Gérard, vous parlez d'un hors-d'œuvre de Iñárritu, eh bien moi, je dirais que ce film, ce sont plutôt ses basses œuvres, hein, d'une part. Et d'autre part, ce film m'a plutôt mis hors de moi. Ah, d'accord. Toujours les bons mots, toujours les bons jeux de mots, Eric Feufoff. Marie Chausson du Parigo, vous avez aimé 100% coton ? J'étais ravie. Vous savez ce que je pense, moi, du torse de Bretzel Washington. Entendu, mais tout de même, ce film, vous a-t-il touché ? En tout cas, elle a envie de toucher Bretzel. Oh,
Ah, très drôle, Eric. Oui, j'aime la sueur et les larmes, et tout le film est comme ça. Ah mais non. Non, Eric. Oh non, je rigole pas. Oh, je trouve ça. Oh non. Quand même, non. Oh non, c'est vulgaire, c'est trivial. Oh. Le zapping radio. Vous ne le cherchiez même pas. Et pourtant, il est là. Il est partout. Chaque branche professionnelle, il doit fouler. Le voici, le voilà pour vous, dans Mauvais Travail, Francky Stagiaire. Dans cette séquence Francky Stagiaire, je vous ai habitué à explorer des contextes inédits. Les lombriques, la NASA et la Lune avec Francis, les ascenseurs verso-temporels avec Maxime. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, dans quelle dinguerie est-ce que sa destinée de stagiaire à vie l'a encore embarqué ? Et bien cette fois, le stage que je vais vous raconter s'est déroulé dans un univers plus commun, avec des gens que vous avez tous croisés au moins une fois dans votre vie, des agents de la police nationale. Pour des raisons de confidentialité, les noms ont été changés et je ne préciserai pas dans quelle ville on m'a affecté. Toujours est-il qu'il s'agissait d'une ville bien trop calme. Je vais l'appeler Plouvouillac. Je débarque au commissariat. Je ne voudrais pas critiquer, mais c'est la première fois que je me pointe dans une structure d'accueil de stagiaires qui ne connaît ni mon blaze, ni ma gueule. Du coup, et ça c'est la première fois, jamais je m'étais permis auparavant, Francky pète un scandale. J'ai un agent d'accueil éberlué en face de moi. Un professionnel qui, de 1, ne sait pas qui est Frank Magic, et qui, de 2, n'est pas foutu d'appeler sa hiérarchie pour savoir qui je suis et se comporter à mon encontre avec une certaine classe que je suis bien loin d'exiger, mais à laquelle on m'a habitué. Enfin bref. Je parle assez fort pour réveiller l'homme de la situation. Bonjour, commissaire Franchogueux. Alors j'ai 2 questions pour toi. D'une, qui es-tu ? Et de 2, qu'est-ce qui te prend de brailler comme ça dans mon commissariat ? Je suis Frank Magic, stagiaire. Vous devez connaître mes liens avec François Hollande. Donc voilà, je m'attendais à ce qu'il me prépare un peu le terrain. Et je me suis un petit peu emporté, je suis désolé, je suis un émotionnel. Ah, Frank Magic, ouais, ça me parle. Oui, c'est moi. Oui, c'est toi, ça me revient. Je revois le mail du préfet en haute définition. Je l'ai même en 4DX, il me secoue le bras et j'ai des sensations. Ok, merci, je suis rassuré. En effet, je suis rassuré, tout se passe comme prévu, comme j'ai négocié avec François. Tu auras 3 jours, soit 21 heures, ni plus, ni moins, pour t'imprégner du quotidien de ce commissariat et tenter de restituer, dans un rapport de stage soigné, la force d'engagement des troupes du pays. Je vais devoir rendre compte de la brillance de la flamme qui donne à nos forces de police la force de se lever le matin, pour le bien de tous. Franchogueux revient vers moi. Bon, Magic, enfile un gilet, va mettre tes trucs dans un casier, par là-bas et grouille-toi, on n'a pas le temps. Tu pars en binôme avec Cédric, le gars là-bas, et j'ai pas le temps de t'expliquer, il te briefera en route. Hein ? Ouais, mon gars, tu pars sur le terrain, comme un grand, mais juste une chose, t'as pas intérêt à merder, Magic. Dans ma tête, ça se bouscule. Ça sent la grosse mission, et qui est-ce qu'ils ont choisi pour aller sur le terre-terre ? Eh ben, c'est Francky. Je reprends mes esprits et je me dirige vers Cédric. Salut collègue, je suis Frank Magic, ton nouvel équipier. Ok, moi c'est Cédric, ouais. C'est Cédric, je sais, t'inquiète, j'ai étudié ton dossier et j'ai le nez pour ce genre de choses. Toi t'es un bon. Merci, ok, donc tu vas m'accompagner pour observer une mission de routine. Ouais, j'ai bien compris qu'il y avait du lourd et je peux te dire que t'as bien de la chance d'être tombé sur moi mon gars. Allez, go Cédric, pas de temps à perdre, on a une ville à sauver. Au fait, du coup, on devrait... Tac, arrête. Je sais, oui, j'ai compris. J'ai oublié mon flingue. Allez, go. J'ai pas droit à un flingue, en fait. Je suis déçu. Bon ben voilà, on y est. La grosse mission se révèle être une journée qui pue l'ennui, en compagnie du premier échelon de la hiérarchie. Et là, je cite vocationservicepublic.fr qui précise « Il assure, avec les gardiens de la paix, des rondes et des patrouilles de surveillance. Il participe à l'accueil et à l'information du public. » Voilà, donc avec Cédric, on a fait des balades dans le quartier, on a dû indiquer 5 fois le chemin du commissariat, et puis on a fait des selfies avec les touristes, pendant que lui, il me parlait de sa collection de tortues en verre. J'ai pas eu de chance parce que le lundi, il bosse tout seul.
Le lendemain, pour mon 2e jour de stage, je m'apprête à retrouver Cédric pour m'ennuyer mortellement et faire des rondes en parlant de crapauds en plexiglas. Quand Franchogueux arrive vers moi d'un pas décidé et un peu vénère, je dois dire. Bonjour, commissaire Franchogueux. Alors, j'ai 2 questions pour toi. Premièrement, qui es-tu? Et deuxièmement, mais putain, t'es qui, bordel? Je suis Frank Magic, on s'est vu hier. Bon, Magic, enfile un gilet, va mettre tes trucs dans un casier par là-bas, prends un gilet, un képi, tes burnes et grouille-toi. Tu pars en trinôme avec Joël et Lionel, les gars, là-bas. J'ai pas le temps de t'expliquer, ils te brieferont en route. Hein? Un képi, des burnes, des flingues, une route? Ouais, mon petit pote, tu pars sur le terrain, comme un grand, mais juste une chose. T'as pas intérêt à merder, Magic. Et c'est parti pour une journée avec 2 gardiens de la paix à 3 mois de la retraite. Joël et Lionel. Ils n'ont plus rien à prouver. Mais au sens où ils n'essaient même plus. Ouais. Nous voilà en voiture, prêts à démarrer. Mais Joël ne démarre pas. Il fixe ses mains. T'as jamais remarqué, Lionel? Remarqué quoi? Bah, si tu regardes bien mes mains, tu vois pas qu'il y a un truc qui cloche? Ah, le chocolat entre tes doigts? Ah oui! Oh, non, c'est bon. Oui, non, c'est pas ça. Ah, le jus de cassoulet entre tes doigts? Ah oui, mais... Non, mais ça, c'est un classique. Alors, non, je vois pas. Non, regarde. Sur chaque main, mes 2 doigts du milieu. Oui? Bah, si tu regardes bien, celui de ma main droite est plus long que celui de ma main gauche. Oh, attends, mais oui, c'est fou, mais tu dis pas que des conneries, c'est vrai. Les gars, à quel moment l'aberration anatomique des majeurs de Joël est-elle une donnée essentielle à la mission? Tranquillise-toi, Franck, on a le temps. On a rendez-vous avec le crime, mais il ne s'agit pas d'arriver en avance. Mais on a du boulot. Moi, en tout cas, j'ai un rapport de stage à rédiger et à transmettre au préfet, je vous rappelle. Et je suis pas sûr qu'il ait des attentes chiffrées sur la longueur des doigts de Joël. Ah, tu as raison, mon petit Francky. On va se diriger vers Barlem. Tu vas en avoir des choses à raconter. Allez, accroche ta ceinture, gamin. C'est ça qu'on veut, les gars. Enfin. Ouais. Là, je peux vous dire que l'excitation commence à monter. Partir au front avec 2 vieux routards de la police, c'est exactement ce dont je rêvais pour faire un rapport de stage bien qualitatif qui en mettra plein la tronche à ce bon vieux François. Oh, mais attendez, les gars. Quoi? Bah, on est seulement à 2 minutes de chez Pepperoni Rognon, les meilleures pizzas du coin. 5 achetés, 1 gratuite avec supplément fromage, supplément, gras double, trio de bacon, crème fraîche, mi-fraîche, puis fraîche, double pâte croustille avec format Big Bidon. Et il est 11h30, donc... Mais quoi? Eh bah, pizza! Eh merde. Il n'y a rien eu de plus croustillant que la pâte des 6 pizzas de chez Pépé qu'ils ont avalées pendant la pause qui a duré 2 bonnes heures. 14 heures. Il est temps de décoller pour aller patrouiller à Barlem. Mais la batterie de la bagnole nous lâche. Ça, c'est à cause de Lionel. Je vous explique. Chez Ronny Rognon, la télé était en panne. Alors, Lionel a allumé l'autoradio à fond les ballons depuis la voiture qui était à 20 mètres. On a mangé en écoutant Rire et Chanson. 14h30, je rentre à pied au commissariat en écoutant Lionel expliquer à Joël qu'avec une pizza géante, on pourrait démontrer que la Terre est plate. Le soir, je peine à trouver le sommeil. Je m'inquiète sérieusement pour mon rapport de stage. En même temps, je me dis que mon statut de stagiaire à vie me dégage de toute responsabilité, quoi qu'il arrive. Mais j'espère que la suite sera plus... croustille. 3e et dernier jour de stage. Je me lève avec un goût amer. Celui de n'avoir pas pu rencontrer des professionnels passionnés de la profession. Encore une fois, Franchogueux vient à moi. 2 questions pour toi. Frank Magic, je vous l'ai déjà dit 3 fois. Et enfile un gilet, casier, képi, burne. Et il ajoute... Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Est-ce que je peux te dire, mon gars, c'est que tu es mûr t'es libre de suivre qui tu veux. Champ libre, mon gazier. Ok. Mon stage touche à sa fin aujourd'hui et je me retrouve un peu mitigé quant au potentiel d'inspiration que tous ces professionnels vont insuffler à mon rapport. Je me dis que ça va être comme pour mon stage dans le téléphone rose. Beaucoup d'excitation pour bien peu d'action et trop de blabla. Je n'ai rencontré personne de très inspirant dans l'équipe. À part ce mec, Marcus, qui mange à la même table que moi à la cantine. Avec son caniche. Il est cool, Marcus. J'en parle à Félicien, le gars des pièces à conviction, et il me branche avec lui. Alors que je commençais à perdre espoir pour la première fois de ma carrière, voilà que je ressens mes jambes qui me portent vers la grâce. C'est le regain d'énergie du stagiaire qui reprend confiance quand l'espoir semblait perdu et l'avenir bouché, comme un charcutier dans un buffet végétarien. Je pense à tous les stagiaires qui sont passés par là. Big up à vous. Là, je le sens, on est bon, le stage va prendre un tournant intéressant. Enfin, l'espoir est permis pour Francky. Car je vais passer une journée avec un maître en maître chien. Devinez qui? Je vous le donne, Émile, maître chien.
Et ouais, il faut savoir que l'artiste dont vous avez pu entendre le tube « Pourquoi t'es comme ça » dans l'épisode 5 de Mauvais Travail, avant d'être un chanteur, est un maître chien. Marcus et maître chien sont la même personne. Ça vous embouche un chien ? Alors c'est parti, on embarque dans la Kangoo de Marcus, et comme deux frères... Marcus, Francky, on part sur la route. Comme trois frères... Marcus, Francky, Ruffo, on part sur la route. Ruffo, c'est le blanc caniche de Marcus, un chien exceptionnel, avec une sensibilité auditive et rythmique incroyable. Ruffo, tu lui mets n'importe quel morceau de rap, il est capable de détecter quand la voix n'est pas dans les temps. Alors Francky, ce stage. Moi, bah tu sais, j'ai l'impression que j'ai un peu trop idéalisé le truc, tu vois. J'ai vraiment vu beaucoup trop de films et ma conclusion c'est que faut que je revoie mes attentes. Voilà. Ça m'en fout un coup, hein, Marcus, hein, tu sais. Mais là, je sens que mon moral baisse peu à peu. Mais non Francky, abandonne pas. J'ai un truc pour te redonner le moral. Pendant que je vais chez Frolic Megastore prendre des croquinos à Ruffo, je vais te mettre une radio que j'ai trouvée par hasard en zappant. Radio Nonos, tu vas rien comprendre, ouais, ton cœur, lui, il comprendra. Marcus me laisse dans la voiture, seul, avec Ruffo, avec en fond Radio Nonos. Waouh, ça c'est sûr, ça parle à mon cœur. Je vois des kidams qui passent dehors et j'ai envie de leur faire profiter. Donc j'ouvre la fenêtre et puis, comme Lionel chez Pepperoni Rognon, je mets le son au maximum. Merde! Ruffo saute par la fenêtre et se barre à toute patoune. Je le vois s'éloigner, je me dis « Putain, non! Comment je vais annoncer ça à Marcus? C'est son caniche sûr !» Je fais un tour dans le quartier en hurlant « Ruffo !» par-ci, « Ruffo !» par-là. Mais sans succès. Complètement abattu et un peu en flip d'annoncer la nouvelle à Marcus, je retourne dans la Kangoo. 10 minutes plus tard, je vois Marcus qui revient avec un gros sac de croquinos premium pour Ruffo. Fidèle à lui-même, il chantonne. Sa démarche est tellement classe. Beaucoup trop classe. Il rayonne. Il arrive à la voiture, il entre et il me dit « Alors Kiffran, t'as fait le point ?» Non, enfin pas vraiment, Bon, tu sais quoi Marcus, j'ai la tremblote là, j'ai un truc pas facile à te dire. Quoi? Ne me dis pas que t'as écouté Radio Nonos, que donc t'as eu envie de faire profiter les kidams qui passaient. Alors t'as ouvert la fenêtre et laissé Ruffo se barrer. Quoi? Comment tu sais? T'inquiète Francky, regarde. Marcus ouvre la fenêtre. Ruffo! Hey, c'est qui mon niche cassure? Il est où? Depuis les trottoirs, Ruffo saute jusqu'à la fenêtre et atterrit dans les bras de Marcus. Ah, il fait ça à chaque fois, le coquin. Tout est bien qui finit bien. Toi, t'es mon stagiaire sûr. Tu sais quoi? Non, je sais pas. On va fêter ça. Cool. Hey, on va se faire la double pâte cruciforme Big Bidon de chez Pepperoni Rognon. 5 achetés, une gratuite, mon gars. Mais tout est bien qui finit bien. Hey, tu sais Kiki? Ah ok, donc tu m'appelles Kiki maintenant, c'est ok. Moi et Ruffo, on est liés. Même si souvent, il y a des moments difficiles comme tu as pu l'entendre dans notre dernier single toujours dispo sur Boostify, Deezer et en format physique chez la Fnac, on est là. Ce que je veux dire Kiki... Ah, c'est définitif pour Kiki, ok. C'est que toujours, je dis bien toujours, Ruffo reviendra. Tout comme la flamme de stagiaire, toujours reviendra. D'ailleurs, en 1870, dans la contrée de Nishka City, un homme nommé Sustéton, bien monté, un peu trop porté sur la gaudriole, s'était dit qu'un jour il partirait comme ça, avec son chariot, et qu'il dirait à tout le monde, qu'il irait leur dire qu'il allait libérer la bonne parole de tous les Nishkas sur la terre, tous ceux qui avaient été déposés partout, à gauche, à droite, devant, derrière, on les connaît, ils sont là, alléluia mon frère. Heureusement, j'ai enregistré tout ce qu'il m'a dit pour vous le restituer dans ce récit, pour Mauvais Travail, et j'ai tout retranscrit dans mon rapport de stage. Ce rapport, d'ailleurs, a été applaudi à grand clap-clap par le préfet qui adore les caniches immaculées. C'est sa conception de l'excellence. La belle leçon de vie que Marcus m'a offerte m'a marqué à jamais. Je dois dire que c'est la première fois qu'un professionnel m'inspire au point que j'envisage de quitter ma carrière de stagiaire. Oui, Marcus a clairement failli déclencher ma reconversion en tant qu'agent cynophile. Mais on n'abandonne pas un poste garanti à vie sur un coup de tête, fût-il le plus bassement gradé de tous les postes. Oh, merci pour ce joli rapport de stage, mon Francky. Et sans plus attendre, on va passer à notre mauvais témoin. Elle s'appelle Diane McLean et elle va nous raconter un rêve qui, vous le verrez, l'a beaucoup troublée. Ouais, par contre, Michel, je te rappelle qu'on est sponsorisé maintenant, donc juste avant, on se fait une petite page de pub. La technologie One Direction GPS alliée aux algorithmes vous propose une nouvelle expérience pour conduire tout en tenant compte de votre sensibilité politique.
avec par exemple notre produit phare, le Oisemour GPS. Alors, je voudrais aller au 12 rue Jean-Marine, 34 500 Béziers. Oh, très bon choix. Merci. Tournez à droite, allez, ok. à droite. Ouais. Allez, encore un peu plus. Oh là là. C'est bien, on peut aller encore un peu plus à droite. One Direction GPS vous propose également un produit qui fera le bonheur de beaucoup, le Mélenchon GPS. Les enfants, direction la fête de Lima. Alors, je programme la destination. Attachez vos ceintures, tournez à gauche. Ok. Écoutez-moi. À gauche, ouais. Le GPS, c'est moi. Oui, je suis un élu de la technologie. Écoutez-moi. Tournez à gauche, tournez à gauche, tournez à gauche. Et enfin, pour les amateurs de conduite douce, munissez-vous de votre Pénicode de la route, car notre entreprise vous propose également le Pénico GPS. Allez, en route. Alors bon, tournez tout droit. Non, pardon. À gauche, plutôt. Ça, voilà, à gauche ou à droite? Non mais on est en sens inverse là, on est en sens inverse. Autant pour moi. Gauche clignot, ceinture. Non, attendez. Voilà, quoi? bon. Alors, si on recommence. Oh là là, oh le platane. Platane. Oh, aïe, aïe. One Direction GPS et vos trajets ne seront plus jamais les mêmes jusqu'en 2022. Existe également en version écolo-verdure, en marche à pied et à Solino. Trajet en France uniquement. Tournez à gauche. Une famille bourgeoise du 16e arrondissement de Paris coule une vie paisible. Jusqu'à ce qu'un jour, par le réalisateur de Qu'est-ce qu'on a encore fait, nom de Dieu, ou encore Tête voix ouvert, qu'est-ce qu'on a encore fait, nom de Dieu, bordel. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous annoncer. Ah mais dis-nous tout, Jean-Josiane. Eh ben, voilà, je l'ai trouvé, l'homme de ma vie. Oh ma chérie, mais quelle est cette pépite que tu nous as dénichée? Eh ben, il s'appelle Plutax de Plutoxnia et il est formidable. Plus quoi? Plutax. Retrouvez Christian Santé, Marianne-Claire Chazal et Harry Habitant dans le rôle de Plutax l'extraterrestre dans cette comédie truculente. Bon appétit. Plutax, c'est quoi ce truc gluant qui bouge sur la table? Ah, ça, c'est une spécialité culinaire de Plutoxnia, du Globorg. C'est excellent. Mon chéri. Mais bordel, il est en train de bouffer ton chien, le Globorg, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Retrouvez Qu'est-ce qu'on a encore fait, nom de Dieu, la nouvelle comédie de l'année dans vos salles de cinéma dès le 15 juillet. Le mauvais témoin de mauvais travail. Un mercredi après-midi, après une journée de travail, j'ai décidé d'aller à la salle de sport à 18h. J'ai fait mes exercices comme d'habitude. Mon retour à la maison dure toujours environ 15 minutes à pied. Ce jour-là, j'ai décidé de ne pas écouter de musique car je voulais écouter un nouveau podcast. En cherchant sur Spotify, j'en ai trouvé un avec le titre Médiumnité et thérapie. J'ai trouvé le titre intéressant, alors j'ai décidé de l'écouter. Cependant, quelque chose de très étrange s'est produit. Après 10 minutes de marche et d'écoute du podcast, je me suis sentie étourdie. Et là, une très forte lumière blanche est apparue devant mes yeux. Tout à coup, je me suis vue dans un autre endroit. Il y a au moins un siècle. Je portais une robe d'époque. Il y avait des voitures, des hommes qui marchaient dans la rue et des hommes en uniforme militaire. J'en étais sûre, ce n'était pas dans mon pays, mon époque, celle où je suis née. J'étais là, à cet instant. À ce moment-là, je marchais dans les rues de cette ville et un homme en uniforme militaire est venu vers moi. Je n'ai eu aucun souci à marcher vers lui. Tout me semblait très familier. Mais soudain, je suis revenue dans la rue où j'étais vraiment. Tout ça n'avait été qu'une vision. Tout de suite, j'ai été très nostalgique de ce que je venais de voir et en même temps, j'avais peur. Ensuite, j'ai pensé, est-ce que j'hallucine ou deviens folle? C'est à ce moment que je me suis réveillée. 2 jours après cet événement, j'ai reçu par WhatsApp une photo d'un ami proche. Il m'a envoyé une photo de son grand-père à l'époque où il était jeune. Quand j'ai regardé la photo, je me suis souvenue de mon rêve. Son grand-père portait un uniforme militaire comme celui de mon rêve. J'étais surprise et effrayée. Est-ce possible?
Mon rêve concernait-il ma vie passée? Et si je vous disais que tout ceci n'était pas un rêve? Vous réagiriez comment? Le mauvais témoin de mauvais travail. Merci à Jen McClain pour ce mauvais témoignage de très bonne facture. Et tout de suite, Michel, tu nous as déniché un petit podcast des enfants, non? Ouais, mais avant, on va s'écouter le dernier single de Wyclef Jambon avec son morceau Chloroquine, 3e dans le Top Stream Marseille. Et concernant le podcast des enfants, eh bien, j'avoue que jusqu'à la dernière seconde, j'étais pas sûr de le diffuser, Francky. Mais bon, on lance l'alerte et comme on dit, on va se le diffuser. Hein. Alors tout de suite, on s'écoute Wyclef Jambon, suivi de ce perturbant podcast des enfants pour vous maintenant, dans Mauvais Travail. Hey yo, c'est Wyclef. Et tu en veux de la bonne chloro? Et pas de la chlorophylle, non mais de la bonne chloroquine. Hé hé, écoute ça. Chloroquine, queen, chloroquine. Chloroquine, queen, chloroquine. Hey yo, siffle la bonne chloro et je me lèche les babines. La bonne chloroquine de Marseille à Medellin. Chloroquine, queen, chloroquine. Je suis pas Harley Quinn et je suis pas Charlie Chaplin. Je drague pas ton cousin et je besogne pas ta cousine. Tu ne me connais pas mais je suis ton Burger King. Je suis pas un griffon mais plutôt du genre Griffin. Chloroquine, queen, chloroquine. Je suis un beau taureau, goutte d'eau de ma taurine. Je suis pas amphibien, retrouve-moi à la cantine. Dans mon slip c'est ouf, on dirait le lac des cygnes. On m'appelle Wyclef, yo je suis ton McMorning. Chloroquine, chloroquine, queen, chloroquine. J'ai la bonne chloro et je me lèche les babines. La bonne chloroquine de Marseille à Medellin. Chloroquine, queen, chloroquine. J'ai la bonne chloro et je me lèche les babines. La bonne chloroquine de Marseille à Medellin. Chloroquine, queen, chloroquine. Bonjour les enfants, c'est Prunax. Et moi c'est Clunax. Et aujourd'hui on va vous montrer comment s'amuser lorsque papa et maman ne sont pas là, n'est-ce pas Prunax? Oh que oui mon Clunax. Et que va-t-on faire aujourd'hui? Aujourd'hui, comme d'habitude on s'emmerde alors on a envie de faire des conneries. Ah ouais, on se fait chier, alors on répète des gros mots qu'on a entendus à la radio. Putain ouais. Et Prunax, j'ai une idée, on va appeler les gens qui parlent dans le poste. On va profiter que les parents ne sont pas là pour passer à la radio et faire une bonne plaque. Oh, bien vu mon Prunax. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? Je sais pas. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. Qu'avez-vous à nous dire? Y a une bombe à la radio. Quoi? Oui, ça va exploser chez vous dans quelques secondes. Trouvez la fenêtre la plus proche et sautez. Mais pourquoi vous faites ça? Allez, sautez. Les questions, c'est pour après. Mais on est au 30e étage. Sautez, ça va exploser dans 3. Allez, on saute. 2. Oh putain, je saute. 1. 0. Vol plané. Mais non, c'était une bonne plaque. On s'est bien amusé, mon Clunax, hein? Ah oui, mon Prunax. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle façon de s'amuser quand les parents ne sont pas là. Chut, écoute. C'est quoi? C'est la police qui vient chez Popo et maman. Bravo, bien joué, Banks. Attends, c'est scandaleux, on va terminer vraiment l'émission comme ça, Francky? Non, Michel, on va terminer cette émission sur une découverte. Je t'ai parlé de Marcus, le maître chien que j'ai rencontré pendant mon stage dans la police nationale, qui a réussi à capter la fréquence de la radio des chiens. Radio Nonos. Exact. Eh ben, quand je lui ai dit qu'on faisait une émission sur la radio, il m'a dit « Francky, il faut que je t'envoie un extrait de Radio Nonos. » Super, Francky. Alors, du coup, on va finir là-dessus, mais de quoi il est question dans cet extrait? Alors au début, on a quelques secondes de la fin d'un débat entre chiens, pour ou contre les croquettes sans viande. Et ensuite, ils envoient une musique avec une star d'internet, le Donald Duck Dog. Ok, alors on va faire des bisous aux petits mauvais. Bisous les petits mauvais. Bisous. Et c'est parti pour l'extrait de Radio Nonos. Et à la prochaine pour Mauvais Travail, épisode numéro 8. Ciao.